Et salut les storytellers, j'espère que vous allez bien. Et je sais qu'il y a la majorité d'entre vous qui vont se dire que cette vidéo n'est pas pour eux, qui vont pas se sentir concernés par ce que je vais dire, et c'est ok. J'aimerais juste te partager quelque chose qui, je pense, concerne tous les créateurs de contenu. Et je sais que sur cette chaîne, ma mission, c'est vraiment de te partager des tips et des tricks pour améliorer l'engagement avec ton audience en créant de la confiance, en créant une vraie relation. C'est vraiment ma proposition de valeur. Et ce que je vais te dire là va vraiment te paraître bizarre, tu vois, mais j'aimerais que tu t'accroches si tu as trouvé la moindre valeur dans mes précédentes vidéos, parce que je pense que celle-ci, c'est tout simplement un sujet dont personne ne parle, et c'est un sujet qui pourtant est tellement important. Tu sais, le monde est rempli d'histoires. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire grandement si tu crées du contenu et que tu veux vivre de ton contenu et que tu veux créer une audience pour vivre de ton contenu, c'est partager des histoires, parce que c'est tout simplement la forme de contenu la plus personnelle, celle qui véhicule le plus d'émotions, celle qui crée le plus de confiance. Mais la réalité, c'est que il y a un autre type d'histoire desquelles on parle jamais, et c'est pas les histoires dont on partage, qu'on partage sur YouTube, c'est pas les histoires dont on parle dans notre contenu, mais c'est nos histoires personnelles en fait. Et on a tous des histoires personnelles qui peuvent nous freiner, qui arrivent en tant que barrière dans notre vie en fait. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager un outil qui va te permettre, c'est tout simplement un exercice que j'ai commencé à faire, parce que tu sais, parfois, quand tu es créateur de contenu, je ne sais pas ce que tu fais sincèrement en ce moment. Enfin, je m'adresse à toi, tu vois, peut-être que tu vis déjà de ton contenu, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es entrepreneur, j'en sais rien. Peu importe où tu es finalement, peu importe ce que tu essayes de faire, si tu suis mes contenus, tu as envie de développer une audience. Et il arrive toujours des moments où, enfin, on va pas se le cacher, c'est difficile, tu vois. Tu as une perte de motivation, tu doutes. Le doute, c'est peut-être le truc auquel on est confronté le plus souvent. Tu regardes les autres, tu dis putain, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça a marché? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je peux devenir bon pour parler devant face caméra? Est-ce que c'est fait pour moi? On a tous des phases de doute comme ça. Et la réalité, c'est que quand tu creuses un petit peu, si tu essayes dans ces moments-là, si tu essayes d'aller un petit peu plus loin, si tu essayes de creuser dans ces moments-là, tu sais, quand tu te sens pas bien ou quoi, tu te rends compte que la plupart du temps, toutes ces croyances, tous ces doutes, toutes ces phases de peur, de crainte, d'anticipation, toutes ces phases où tu te sens mal finalement, ça remonte souvent à des histoires que tu as vécues. Et on va pas rentrer dans la psychanalyse, tu vois, je suis pas psychologue non plus, mais si tu creuses profondément, tu vas te rendre compte qu'il s'agit d'histoires, de croyances, de phrases que tu te répètes dans ta tête et qui viennent de beaucoup, beaucoup plus profond en fait. Et souvent que ça vient de quand tu es enfant, tu vois, quelque chose même lié à tes parents parfois, quelque chose lié avec une personne de qui tu as été proche et qui a eu une influence sur toi. Et toutes ces histoires-là, pourquoi je t'en parle? C'est parce que c'est elles qui dirigent notre vie, en fait, tu vois. Les histoires toutes ces voix dans ta tête, toute ta manière de penser, ta manière d'approcher la vie. Est-ce que tu es quelqu'un de battant? Est-ce que tu es quelqu'un qui est discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui se remet souvent en doute? Tout ça, c'est ce qui fait que tu avances dans tes projets ou non. C'est ce qui fait que tu fais des bonnes vidéos ou non. C'est ce qui fait que tu es motivé ou non. C'est ce qui fait que tu es fascinant, captivant ou non. Et toutes ces histoires-là, c'est important de les connaître en fait, tu vois. Et le problème, c'est qu'on plonge pas, on plonge très très rarement dedans. Pourquoi? Parce que déjà, on n'y pense pas, on n'a pas le temps, on est focalisé, on est absorbé par notre vie au quotidien, tu vois. Oh, il faut que j'aille prendre mon café, oh, il faut que je fasse ma méditation, oh, il faut que j'écrive mon mail et tout. Et on prend pas le temps de se plonger dans ces histoires-là, tu vois. Donc, je veux tout simplement te partager un petit exercice que je fais depuis 2 semaines maintenant. Ça s'appelle le silence. Et c'est tout simplement un moment que je m'accorde. Généralement, en ce moment, c'est le samedi. Attends, je vais te poser comme ça. En ce moment, je le fais le samedi. Et c'est tout simplement, en fait, un moment où tu vas te poser et tu vas te demander. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce dont je te parle sur cette chaîne, mais c'est vraiment, vraiment important parce que ça fait partie des histoires, tu vois, mine de rien. C'est les histoires qui sont dans ta tête et il faut que tu les sortes parce qu'il faut que tu les comprennes, parce qu'elles ont un impact émotionnel sur toi, que tu le veuilles ou non et que tu t'en rendes compte ou non, tu vois. Donc l'exercice, c'est tout simplement ça. Tu te poses un samedi, un week-end, quand tu veux. Fais-le une fois par semaine, tu vois. Et tu vas tout simplement faire un silence. C'est-à-dire que pendant 1 heure, tu vas rien faire. Tu vas juste écouter. Tu prends un petit carnet et tu vas noter en fait. Et tu vas te demander, ok, comment je me sens? Est-ce que j'ai une crainte? Est-ce que
est-ce que j'ai une peur? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que je me trouve pas légitime? Est-ce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Toutes ces choses-là, et tu vas les noter. Et tu vas essayer, tu vas vraiment prendre le temps de, tu vois, toutes ces pensées auxquelles tu prends pas le temps, que tu prends pas le temps de confronter, avec lesquelles c'est un peu une partie de toi avec laquelle tu discutes rarement, tu vois. Mais pourtant, elle est là et elle t'accompagne au quotidien. Donc, si tu prends pas le temps de parler avec elle, elle va t'impacter sans que tu t'en rendes compte, en fait. Et tu vas tout simplement creuser et tu vas te dire, ok, je ressens ça. Et tu notes comme ça, tu vois. Tu laisses vraiment venir les idées. Ok, j'ai peur de décevoir quelqu'un. Ok, j'ai peur d'échouer. Ok, j'ai de la culpabilité. Pourquoi? D'où ça vient? Et tu vas te poser des questions comme ça. Et tu vas remonter. Tu sais, c'est un petit peu la règle des. C'est un petit peu le principe des 5 pourquoi. Dès que tu as une émotion, au lieu de te laisser envahir par elle, tu vas te demander, ok, pourquoi j'ai ça? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça me sert? Et tu vas te poser ces questions comme ça. Et quand tu fais vraiment l'exercice, tu arrives à des réalisations, mon pote, mais laisse tomber. Tu remontes à des trucs. Moi, je suis remonté à des trucs de quand j'avais 6 ans, 7 ans, tu vois. Des phases dans ma vie où il y a eu des gros changements, des phases dans ma vie où mes parents se sont séparés, typiquement. Et j'ai réussi, tu vois. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Mais quand tu adresses ces trucs-là et que tu te rends compte, en fait, que tu as ces espèces de patterns, de patterns invisibles dont tu ne te rends pas compte, au quotidien, mais qui te freinent ou alors qui influencent ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Et quand tu mets enfin le doigt dessus, tout de suite c'est libérateur en fait, parce que tu comprends un truc. Et ensuite, tu as le pouvoir même de te dire, ok, mais est-ce que ça me sert? C'est-à-dire que j'ai cette croyance qui est là parce que c'était sans doute un mécanisme de défense que j'ai installé quand j'étais petit. Est-ce que ça me sert? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours valable? Est-ce que j'en ai toujours besoin? Et à partir du moment où tu commences à comprendre ça, tu peux le switcher en fait. Tu peux complètement reprogrammer ton cerveau et décider de changer de pattern et décider de changer de croyance. Et c'est comme ça que tu avances en fait, tu vois. Donc, voilà, je voulais te partager ça parce que je pense que très peu de gens te parlent de ça dans la sphère de la création de contenu. Mais encore une fois, tu as les histoires que tu partages à ton audience et tu as les histoires que tu te racontes à toi-même. Et on se raconte tous des histoires, on vit des histoires constamment. Les histoires sont partout, tu vois. Et je pense qu'il serait temps d'en prendre conscience en fait. Il serait temps d'en prendre conscience parce que qu'on le veuille ou non, elles ont un impact sur nous. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est là où on peut commencer à les remanier en fait et à les faire jouer en notre faveur plutôt qu'en notre défaveur. Donc tout ça pour dire, si tu as l'impression que, je sais pas, tu as un manque, tu vois, tu as un truc que tu n'arrives pas à faire, je sais pas, tu procrastines, tu n'arrives pas à t'y mettre, tu n'arrives pas à être à l'aise, tu te dis putain je sais pas parler, tu te dis je sais pas moi, je suis gros, tu vois, et je pourrais jamais perdre de poids, ou alors tu te dis je pourrais jamais vivre de mon contenu. Analyse ces histoires parce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et tant que tu n'auras pas réglé ça, ce sera toujours là, ça tournera sans arrêt, en arrière-plan, en mode invisible dans ta tête, quoi, tu vois. Donc, penche-toi dessus, trouve ce que c'est, trouve l'histoire et recable-la et change-la. Change ton histoire. Change l'histoire que tu te racontes dans ta tête et tu verras que tu changeras ta vie et tu changeras tes résultats. Voilà, moi je te laisse dans la description si ça t'intéresse. Tu as une liste, c'est la liste de mes potes storytellers. J'envoie un mail quotidien pour apprendre à raconter des histoires, créer une relation de confiance, créer plus d'engagement avec ton audience et vraiment créer une émission YouTube dans laquelle tu peux être toi-même fascinant, fasciner ton audience et développer une relation sur le long terme. Donc si ça t'intéresse, mets ton mail dans la description, tu vas recevoir du good stuff tous les jours. Et moi je te laisse, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, fais des vidéos, raconte des histoires, trouve les histoires qu'il y a dans ta tête. Ciao.